que se passe-t-il donc d'avoir ton corps tout serré, tout crispé si souvent? La plupart du temps, parce que tu ne te sens pas en sécurité, mais tu ne le sais pas vraiment. Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est ça que je veux partager parce que c'est tellement ma traversée personnelle. Pourquoi le corps est si tendu? Pourquoi ça ne l'empêche pas, cependant, de s'effondrer? Et comment il est possible de changer ce processus? Bienvenue dans Voyage en Périnée, ce podcast pour les êtres qui veulent cesser de survivre et apprendre à naviguer au plus près de ce qu'ils sont. Je suis Anne Douchet-Morin, ancienne sage-femme, navigatrice au long cours. J'ai traversé ces tempêtes, je les traverse encore et je partage mon expérience. Je t'embarque là où le corps, le cœur et la vie se rencontrent pour traverser les crises, retrouver l'ancrage et faire de chaque tempête une naissance à soi-même. Je me souviendrai toujours, toute ma vie, de mon premier cours de yoga. J'avais quand même eu ce réflexe à 20 ans, et je me retrouvais au milieu de personnes de 40, 50 ans, parce que j'étais extrêmement angoissée. Et peut-être tu es comme moi, tu te poses cette question, mais je vais bien, je suis en forme, j'avais un corps sportif, je réussissais mes études, tout allait bien en fait. Et pourtant, une angoisse intérieure, très installée, abyssale, dont je ne savais pas quoi faire, sauf que j'ai eu ce réflexe de commencer le yoga. Et à mon premier cours de yoga, j'ai été effarée de découvrir que je n'avais jamais pris aucun temps pour observer ma respiration. Et je me souviens encore, elle est imprimée dans mes sensations, d'avoir ce sentiment que mes alvéoles pulmonaires étaient complètement collées, que je ne pouvais faire aucun mouvement respiratoire d'inspire et bien entendu d'expire. Et ce jour-là, j'ai pu observer que ma respiration était complètement crispée, immobile. J'ai mis des années à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis j'ai découvert à quel point mes épaules étaient en béton. Et pendant la première relaxation, très difficile, j'ai eu la sensation que mon corps était complètement tordu, comme ces femmes de Picasso. Est-ce que peut-être tu t'y retrouves, même si tu n'as pas les mêmes sensations, même si tu ne découvres pas la même façon d'observer, peut-être tu sens à quel point ton corps il est finalement extrêmement crispé, malgré les efforts. Et pourquoi? Alors nous allons voir aussi pourquoi ça ne l'empêche pas de s'effondrer et qu'est-ce qu'il est possible de changer. Cet épisode, ce n'est pas pour te dire qu'il y a une solution miracle. Sauf peut-être déjà la prise de conscience. Comme pour moi, ce premier cours de yoga, où j'ai vu à quel point ça me paraissait impossible d'inspirer et impossible de remplir mes alvéoles pulmonaires. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé? La prise de conscience a été suffisamment ouf. Ah pétard, mais c'est quoi la respiration en fait? C'est ça que ça m'a dit. Ça a été tellement sidérant comme prise de conscience que ça m'a donné envie de persévérer. Et je ne saurais pas te dire aujourd'hui si ce premier cours de yoga, j'en suis sortie avec mon angoisse plus diffuse, plus... Mais en tout cas, il y a eu un déclic. Et c'est ça. Le miracle, il est là. C'est ce déclic qui va faire que tu te mets en route, comme je l'ai fait. Je me suis mise en route. J'ai commencé à aller 3 fois par semaine au cours du yoga. Par la suite, je suis devenue professeure de yoga. Ça m'a extrêmement aidée dans mon métier de sage-femme pour préparer les femmes, pour moi rester sereine même quand il y avait des difficultés. Ça a été, et c'est ça le premier truc, c'est ce déclic. Comme peut-être là, mes paroles, ça fait écho à quelque chose et tu te dis, mais oui,
il y a un déclic. Mais oui, je suis crispée. Mais oui, j'ai mes épaules tendues. Mais oui, j'ai ma mâchoire tendue. Est-ce que tu repères quelque chose tendu en toi? Ça peut être ton cerveau. Moi, je me suis rendu compte aussi que j'avais le cerveau toujours serré, la boîte crânienne toujours serrée, le ventre toujours serré, le périnée, peut-être dans sa sexualité, tu te rends compte, c'est tout serré. C'est un corps qui n'est pas accueillant. Est-ce que ça te parle, ça? Et pourquoi ça n'empêche pas de s'effondrer? Mais c'est bien sûr, puisque c'est toujours serré, 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 essaye de serrer ton poing là, et moi essaye de serrer ma mâchoire, j'arrive à peine à te parler parce que je serre ma mâchoire. Eh bien évidemment qu'à un moment ça a besoin de lâcher, ça lâche d'un coup et ça s'effondre. Burn-out, moi qui parle beaucoup de l'intime, eh ben c'est là que fuite urinaire. Alors que tu crois que tu fais des exercices de périnée pour resserrer ton périnée, resserrer, resserrer encore. Eh ben non, à un moment, ça lâche. Parce que le corps, il a enfin besoin de lâcher. Alors les symptômes ne sont pas du tout agréables, hein, mais quelque part, c'est mieux des quelques fuites urinaires qu'un gros burn-out. Donc c'est les premiers symptômes. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Certes, j'ai créé des programmes voyage en périnée ou la danse du périnée tout particulièrement où tu peux t'entraîner. Mais en fait, le premier truc là encore, c'est la prise de conscience. Et rien que t'en parler, j'ai senti mes épaules se crisper. Pourtant, maintenant, je suis la plupart du temps beaucoup plus détendue, voire très détendue dans mes épaules et dans mon corps. Et pourtant, rien que d'en parler, j'ai l'impression d'avoir le souvenir de mon corps de jeunesse qui revient tout de suite. Et rien que le fait de dire prendre conscience, je le sens dans mon corps, il relâche. Il respire. Maintenant, à force de mettre de la conscience 10 fois par jour, aussi simple que ça, je me répète, dans ma respiration, dans la façon dont je suis assise. Eh bien oui, ça respire, ça relâche. Et comme c'est un peu ma spécialité, ton périnée, tes fuites urinaires, ton prolapsus, tes problèmes dans ta sexualité, eh bien de prendre conscience, de te poser, de mettre ton attention à cet endroit-là, l'attention d'une respiration intérieure. Fais-le là, juste pose-toi. Laisse ta respiration aller et venir comme elle le peut, même si par hasard c'est loin de te paraître parfait, on s'en fout. Mets juste la conscience là. Descends ta conscience dans ton bassin. Viens là. Viens déjà dans la fondation de ton corps. Tout simplement. Laisse-toi respirer. Tout simplement. Observe qu'est-ce que fait ton corps. Pour moi, il se redresse, il respire mieux. J'ai des soupirs, peut-être est-ce que c'est pareil pour toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Sans jugement. Peut-être tu te crispes plus. Ok, c'est une observation. Cette prise de conscience, observation, c'est l'outil principal. Persévère dans cette prise de conscience, dans cette observation. Entraîne-toi 10 fois par jour, quelques instants par jour. Et le troisième truc, c'est acceptation. Parce que oui, peut-être tu vas te sentir plus fatigué. Ben oui, si tu serres ton corps depuis des années, des années, des années, ben évidemment que quand tu vas le relâcher, la fatigue va se manifester. Et oh zut, peut-être des douleurs.
Ben, c'est normal. Si tu étais crispé, ton corps en fait était dans le déni, en quelque sorte, des manifestations intérieures. Et à partir du moment où tu laisses un espace pour que ça se manifeste, ça peut passer par des sensations douloureuses, qui très souvent sont juste une nouvelle sensation qui se propose, mais que ton corps décode comme douleur. Et si ce sont des douleurs, prends conscience, va les voir. En respirant, en disant coucou ma douleur, coucou ma crispation, coucou mon mental qui court. Quel est le message? Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est pas grave. Et tu te dis en même temps, si tu n'y arrives pas, quelles que soient tes émotions, tes sensations, tes pensées tourbillonnantes, je fais de mon mieux avec les cartes de l'instant. Rien que me dire ça, je soupire, je fais de mon mieux avec les cartes de l'instant. Laisse-toi respirer. Accueille les sensations, accueille les douleurs, accueille la culpabilité que tu as de te regarder. Accueille toutes les émotions, même les négatives. Ok, c'est ok. Je regarde, j'accueille, j'observe. Et je dis merci, merci à ma prise de conscience. Allez, je te laisse avec cette expérience. Et si tu as envie de partir, de t'agiter, c'est ok, pars et agite-toi et reviens-y si tu as eu un déclic. Laisse-moi un commentaire et à très bientôt dans une nouvelle vidéo ou épisode de podcast.